Le loup est l'un des prédateurs les plus performants de la planète. Mais l'aigle royal n'a que faire de la réputation de son ennemi. Cet oiseau est si fort qu'il peut attaquer un loup et lui prendre sa proie immédiatement après la chasse. L'aigle royal attaque le prédateur par le haut. Bien sûr, le loup n'est pas une bête timide. Il se défend avec acharnement et surpasse même l'oiseau en masse et en force physique, bien sûr. Mais cet aigle royal est un véritable champion du combat au corps à corps. Il déploie ses immenses ailes au-dessus du loup, plane dans les airs et assène une série de coups puissants. Les griffes de l'oiseau ne permettent pas au loup de l'atteindre avec ses dents. La réaction de l'aigle royal est fulgurante. Il frappe avec précision et le loup sauve à peine ses yeux des lames tranchantes des pattes de l'oiseau. L'aigle réussit ainsi à repousser l'ennemi et à s'emparer du trophée qui lui revient des droits, comme une sorte de voleur de l'air. Mais ce loup n'a pas eu de chance, l'aigle l'a choisi comme proie. Bien sûr, il est très dangereux d'attaquer un grand animal prédateur comme celui-ci. Mais l'aigle a un avantage. Les lois de la physique sont de son côté. Lorsque l'oiseau s'est écrasé sur le loup depuis le ciel, le coup a été si fort que le prédateur pesant le poids d'un adulte a fait un saut périlleux. L'arme principale de ces oiseaux est constituée par leurs griffes acérées et recourbées. Comme les oiseaux n'ont pas besoin de marcher beaucoup, sur leurs pattes, les griffes peuvent devenir beaucoup plus longues que celles des mammifères. Ces énormes lames en forme de croissant donnent aux doigts relativement fins et peu larges de la patte d'un oiseau un aspect particulièrement sinistre, n'est-ce pas? Regardez-moi cela. La longueur de la griffe d'un grand aigle royal peut être supérieure à celle des doigts d'un homme adulte. Le rôle des griffes est non seulement d'infliger un maximum de dégâts, mais aussi de garder la proie. C'est ce qui explique leur forme particulière que l'on peut observer de près grâce à ces rares cadres. Bien que les doigts semblent fins, ils ont une force considérable. Ainsi, l'aigle peut tenir et même soulever dans le ciel une proie qui dépasse son propre poids, et largement. La coordination des mouvements des aigles est étonnante. L'aigle peut littéralement changer l'angle du mouvement des ailes de plusieurs degrés afin de ralentir, de planer ou de tourner en vol. Et en même temps, avancer ses terribles griffes pour frapper avec précision sa proie et la saisir plus fermement qu'un pitbull avec ses mâchoires. Et tout cela en une fraction de seconde. Le bec pointu et recourbé de la plupart des représentants de cette famille d'oiseaux est assez court et large. C'est pourquoi ils utilisent cette arme non pas lors de la première attaque, mais après, pendant la lutte. Les aigles ne s'occupent pas toujours de leur proie après leur chute. Parfois, ils doivent se battre longtemps. Et le bec joue alors le rôle d'un marteau de guerre. L'oiseau tient sa victime avec ses griffes et avec son bec frappe des coups précieux aux endroits vulnérables. Encore faut-il que cet arsenal soit utilisé correctement. Tout d'abord, les prédateurs diurnes disposent pour cela d'une supervision. Mais il faut le dire tout de suite, leurs yeux ont deux capacités particulières. Il s'agit de la capacité à voir très loin, à des dizaines de miles, des dizaines de kilomètres. D'autre part, ils ont la capacité de remarquer avec précision les petits objets et les objets de petite taille. Un aigle peut voir un lapin, malgré le déguisement d'un rongeur à oreilles, même depuis la hauteur d'un vol d'avion. Mais ces oiseaux n'ont pas de vision nocturne et ne chassent donc que la journée. Le coyote a essayé de voler la nourriture de l'aigle, mais l'aigle réagit immédiatement. Ce genre de plaisanterie ne marche pas avec lui. L'aigle assène des coups puissants dans la gueule du pauvre renard. Des griffes acérées le transpercent près des yeux. Bien que de graves blessures aient été évitées, la douleur causée par ces coups seront une leçon dont l'animal se souviendra sûrement toute sa vie. Contrairement aux plumes des oiseaux aquatiques, les plumes des aigles se mouillent facilement et rapidement. Après quoi, l'oiseau ne peut plus les utiliser pour voler. C'est pourquoi descendre dans l'eau est un risque énorme pour eux. Pensez-vous que cela peut être empêché le pigargue à queue blanche de chasser une oie dans l'eau? Bien sûr que non.
L'aigle attaque l'ennemi et sous la force du coup plonge dans l'eau presque à moitié. Mais l'endurance d'un oiseau de proie ne peut être qu'enviée. Bien qu'elle commence à toucher le fond, la partie sèche de ses ailes suffit à la maintenir hors de l'eau. Elle continue même à se battre et arrive à noyer l'oie. Puis avec difficulté, mais avec succès, il tire sa proie jusqu'au rivage où elle dîne devant d'autres oies complètement choquées. Et cet oiseau aquatique a su donner à l'aigle une rebuffade digne de ce nom. Chaque fois que le prédateur faisait demi-tour et se précipitait à nouveau sur sa victime, l'oie plongeait sous l'eau et esquivait le coup tout simplement. L'aigle perdait ses forces plus rapidement car il devait manœuvrer vigoureusement, alors que l'oie n'avait besoin que de rester concentré et d'effectuer un petit plongeon à temps. Mais la patience du prédateur est aussi une sorte d'arme pour la victoire. Elle a pu attraper l'oie au dernier moment. Et au lieu d'essayer de noyer l'odieux adversaire, il l'a tout simplement arraché à l'eau. Il semble que les aigles se livrent à une sorte de compétition pour savoir qui prendra le plus de risques à la chasse. Après tout, cet oiseau de proie n'a pas décidé d'attraper une proie directement hors de l'eau. Il vise un serpent de mer. Oui, les aigles aiment généralement chasser ces reptiles dépourvus de pattes. Mais dans l'eau, le serpent est beaucoup plus maniable que sur terre. Il lui est plus facile de se retourner pour contre-attaquer. Et surtout, c'est le serpent de mer qui est le plus venimeux du monde. Il chasse lui-même les poissons. Ces créatures ont un système circulatoire si différent de celui des animaux terrestres que la plupart des poisons ne fonctionnent tout simplement pas sur elles. La solution du serpent de mer est de générer une toxine si forte qu'une goutte pourrait tuer tous les oiseaux dans un rayon d'une centaine de miles, une centaine de kilomètres. Mais l'aigle ne se soucie pas du tout de ces risques, il mise sur sa vitesse, et il gagne. L'oiseau n'a pas seulement réussi à arracher le serpent de l'eau si rapidement que le coup a assommé le reptile et ne lui a laissé aucune chance de contre-attaquer. L'aigle a également réussi à voir la tête du reptile à une grande distance et à l'attaquer afin de bloquer les mâchoires de l'ennemi avec ses griffes. Tout cela pour la postérité, car c'est aux oisillons que ce combattant à plumes apporte sa proie. Le goût du risque des aigles conduit parfois à des cas curieux, comme cet épisode survenu au printemps 2022 sur l'île de Vancouver. Ce prédateur n'a même pas eu peur d'envahir le territoire des hommes. Certes, il s'est attaqué à une oie ordinaire, mais cela n'entame pas le courage de l'oiseau. L'attaque foudroyante s'est terminée de manière inattendue. Le propriétaire de l'oie s'est précipité dans la rue et a chassé le prédateur. Se battre avec une jeune mère qui a un enfant dans les bras est indigne de ce noble prédateur. Ou alors, il s'est tout simplement dégonflé. Quoi qu'il en soit, l'oie a été sauvée. Mais seulement grâce au courage de cette jeune femme. Il peut sembler que les aigles comptent principalement sur le coup principal et que s'ils se battent au sol, ce n'est pas pour longtemps. Mais ce prédateur n'est pas endurant. Ce n'est pas un problème pour lui de résister à un combat très long. Il s'est appuyé sur un puissant iguane, mais la peau du reptile était trop résistante pour qu'il puisse terminer la chasse d'un seul coup. Cependant, l'aigle abandonna et attrapa sa victime. Du coup, le lézard tenta de s'enfoncer dans le fourré avec un aigle sur le dos. Savez-vous combien de temps cette lutte a duré? 5 heures. Bien sûr, cela ne demandait pas trop de ressources pour un aigle, mais passer autant de temps à s'accrocher à un lézard, vous imaginez. Cependant, peut-être que pour un oiseau, il s'agit d'une attraction intéressante qui améliore l'appétit. À votre avis, quelle est la raison d'un tel amour des rapaces pour le risque? N'oubliez pas de répondre dans les commentaires. Bien que les prédateurs diurnes préfèrent attaquer depuis les airs, ils peuvent, si nécessaire, poursuivre un long combat déjà à la surface de la Terre. D'ailleurs, même la supériorité de l'ennemi, en force brute, ne les arrêtera pas. Le prédateur se précipite sur le plus gros oiseau et le frappe. Mais cela ne suffit pas. Un combat s'engage alors qui s'apparente à de l'escrime, regardez. Des oiseaux tentent de manœuvrer, d'esquiver, le combat s'éternise. Mais les voies de sortie sont bloquées. Le prédateur ne vous permet tout simplement pas de décoller ou de vous échapper.
L'issue du combat est donc claire. Parfois, l'aigle doit essayer de trouver sa proie. Il peut voler pendant des heures au-dessus des steppes ou des vallées à la recherche d'une victime à attaquer. Mais si un oiseau de proie trouve un grand rassemblement d'animaux, cela ressemblera à une sorte de festin, tout simplement. Voyez comment un aigle survole un immense troupeau de flamants roses. Le prédateur choisit manifestement la proie la plus délicieuse. Il frappe le flamant par le haut au moment où la victime tente de monter sur l'aile. Un coup bien ciblé et l'oiseau s'écrase dans l'eau. Puis l'aigle descend encore plus bas et l'achève. L'oiseau à tête blanche se bat brutalement et ne laisse aucune chance à ce